بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui nous allons attaquer un nouveau chapitre Inch'Allah dans Minhaj al-Salikin qui est Kitab al-Talaq. Kitab al-Talaq, donc nous avons fini de parler du chapitre du mariage avec le dernier cours qui était Al-Khul', et nous allons voir que Al-Khul', nous avons déjà donné la définition, le dernier cours, la différence entre le Khul', la résiliation du contrat de mariage par la femme, et le Talaq, qui est la résiliation du contrat de mariage par l'homme. Et ça, c'est un chapitre qui est très important, parce que c'est un sujet plus que d'actualité. Et malheureusement, on reçoit beaucoup de questions qui traitent de ce sujet-là, et c'est un sujet technique. C'est un sujet technique. C'est pas évident de se prononcer là-dessus. Toujours entendre, comme je dis, les deux versions, et toujours revenir aux savants par rapport à ce sujet-là, parce que c'est pas un sujet à prendre à la légère. Et moi, personnellement, j'évite vraiment de répondre aux questions sur le divorce, sans l'aval d'un savant. Parce que c'est pas une chose aisée, car les conséquences sont désastreuses. Si tu prononces un divorce alors que ça n'a pas lieu, ou vice-versa, ou tu dis qu'il n'y a pas de divorce alors qu'il y en a un, c'est gravissime. Les conséquences sont désastreuses. Parce qu'il suffit que l'homme y vit avec la femme alors qu'il l'a divorcée plusieurs fois, donc ce n'est plus sa femme, et lui continue à vivre avec elle, donc ce n'est plus sa femme. Et lui, par ignorance, il va continuer à avoir des rapports avec elle alors qu'elle ne lui est plus permise. Ou le cas inverse également. Toi, tu vas dire qu'ils doivent divorcer alors que ce n'est pas le cas. Moi, c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe et il ne convient pas de s'aventurer sur ce terrain-là dont les réponses sont au préalable bien avoir étudié la question, bien avoir examiné les deux versions et toujours ramener ça à un savant pour qu'il puisse donner son avis. Ici en Arabie, même les savants, ils ne répondent pas sur les questions de divorce. Certains ils te disent de revenir au qadi, au juge. C'est-à-dire certains te disent c'est le juge qui est le plus à même de pouvoir se prononcer sur le divorce. Même certains machaïrs ici, dès que c'est des questions de divorce, ils bottent en touche. Parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Al-Muhim. Donc là, on va commencer à parler de la définition du mariage. Tout d'abord, talaq, du divorce. Ta'rif al-talaq. Tout d'abord, tu as la définition au niveau linguistique, toujours. Ce qui est important lorsque vous étudiez un livre de fiqh, dans les adorations en général, c'est toujours important de connaître la définition linguistique et la définition légiférée. Et ça, on en a parlé dans Usul al-Tafsir. Parfois, ça c'est important, parce que ça, vous ne pourrez le connaître qu'en étudiant Usul al-Tafsir. Parfois, dans des versets du Coran, le sens qui est voulu, ce n'est pas le sens légiféré, c'est le sens linguistique. Mais ça, pour comprendre cela, il faut avoir étudié le Usul al-Tafsir, par exemple. Ça te permet de savoir est-ce que ce qui est voulu dans le hadith ou ce qui est voulu dans le verset du Coran, est-ce que c'est le sens linguistique ou le sens légiféré. Et on en a parlé déjà plusieurs fois dans Usul al-Tafsir, un livre que il faudra que je reprenne, je n'arrive pas à trouver le temps, mais il faudra que je le finisse. Il me reste à peu près 5-6 cours pour pouvoir le finir, parce que c'est un livre qui est très très important en sur le tafsir. C'est vraiment un outil qui va te permettre de mieux comprendre le tafsir et de mieux comprendre le Coran. Ça te donne des outils pour mieux comprendre le Coran et le tafsir. Et les savants ils disent que quand tu as le sens légiféré et le sens linguistique qui sont par exemple en opposition, tu vas toujours faire prévaloir le sens légiféré. C'est souvent celui qui est voulu. Mais j'avais donné des exemples dans Usul al-Tafsir que parfois c'est le sens linguistique qui est voulu. Al-Muhim, le divorce, terme arabe au niveau linguistique, في لغة العرب هو الإرسال والتخلية وحل القيد. Donc c'est le fait de défaire
c'est la séparation, la rupture et le fait de défaire quelque chose qui est noué. Parce que le contrat de mariage, c'était un nœud, un contrat entre deux personnes. Et donc le divorce, c'est le fait de rompre cela, ce lien qu'il y a entre deux personnes. وفي الاصطلاح c'est-à-dire شرعا au niveau légiféré حل عقد النكاح بلا عوض c'est le fait donc d'ouvrir حل donc on sépare parce qu'il y a eu un contrat, il y a eu un acte, contrat de mariage. C'est la rupture du contrat de mariage بلا عوض sans compensation financière. Pourquoi ici ils disent sans compensation financière? Parce que lorsque tu divorces, contrairement au divorce qui a lieu dans les pays occidentaux où lorsqu'il divorce, il doit donner une compensation à la femme. Ici, on fait la distinction entre talaq et le khulu'. Parce que comme je vous ai dit, sans compensation financière, parce qu'avec compensation financière, ce n'est plus un talaq, c'est un khulu'. Et nous avons choisi dans le dernier cours sur le khulu', c'est-à-dire la résiliation du contrat de mariage à la demande de la femme, il est avec une compensation financière, c'est-à-dire un remboursement de la dot. Et le khulu', comme nous l'avons dit la semaine dernière, et c'est l'avis qu'a choisi plusieurs savants, c'est que le khulu', ce n'est pas un talaq. Donc le khulu' laysa bi talaq, walakin al khulu' huwa fasakh. Ça, nous l'avons dit, parce qu'après, les conséquences, ce n'est pas les mêmes, et le jugement, ce n'est pas les mêmes. Donc si tu dis que c'est un talaq, et si tu dis que c'est un khulu', pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que si tu as déjà divorcé 2 fois, et tu dis que c'est un talaq, al khulu', et la personne demande khulu', alors ça va être compté comme une 3e fois. Donc c'est définitif. Alors que si tu dis que comment ça s'appelle, j'ai oublié, le khulu', tu dis que c'est un fasakh, si tu as déjà divorcé 2 fois, tu as dit anti taliq, tu l'as fait 2 fois à 2 moments séparés, et elle demande le khulu', eh ben cette fois-là, elle n'est pas comptée comme une 3e. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler parce que j'ai énormément mal à la tête. Au début, j'ai hésité à faire le cours, je voulais l'annuler, mais après, je me suis dit, on va prendre du retard, puis moi, je tiens absolument à finir Minhaj Shalikin à la fin du mois. Je me suis dit, je vais quand même faire court, mais je ne vais pas rester longtemps, Inch'Allah. Ça va être un cours qui va être un peu plus court que d'habitude, parce qu'honnêtement, j'ai un peu du mal à parler. Allah al-Musta'an. Donc, si on dit que c'est un fasr, ben, il n'y aura pas les mêmes conséquences, et ce ne sera pas le même jugement qu'un talaq. Et on avait dit, dans le khulu', il peut récupérer sa femme avec un nouveau contrat de mariage. Alors qu'avec un talaq, 2 fois, et c'est le khulu', tu le comptes comme un talaq, ça sera une 3e fois, donc tu ne peux plus la récupérer définitivement. Sauf si elle se marie et elle redivorce. Et ça, nous en avons déjà parlé dans les cours passés. Donc, hukm al-talaq, c'est quoi le jugement du divorce? Quel est le jugement dans l'islam du divorce? Al-talaq fi shar'ina jaiz. Et nous allons voir qu'il y a un hadith qui est répandu chez les gens de la masse. Abradul halal indallah at-talaq. Et nous allons voir ce hadith, il est daif. Et ce hadith-là, comment on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala déteste une chose halal? Donc, certains savants ils disent هذا الحديث فيه نكارة. Tu peux pas, bon, ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu dans le Bayqouniya. J'espère qu'on aura l'occasion après au Usul Tafsir de le reprendre, Bayqouniya, parce que c'est important de connaître Mustalah al-Hadith. Ça permet comme ça, quand on cite des hadiths et donnons le jugement sur un hadith, de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Hadith munkar, hadith shadh, sahih, hasan, da'if, mawdou', maqloub, mashhour, aziz, tout ça c'est important. Là, en fin de compte, les sciences légiférées, elles sont toutes imbriquées les unes les autres. Tu ne peux pas, par exemple, dire, moi, je vais étudier que la aqidah et rien d'autre. Je vais étudier que le fiqh et rien d'autre. Tout est important. Tafsir, usul tafsir, aqidah, mustalah, hadith. Parce que tout est important et toutes les sciences sont imbriquées les unes les autres. Si tu te contentes d'une seule science, tu vas rester ignorant. Et tu auras besoin des autres sciences pour compléter ta formation religieuse. Et même ta bonne compréhension de l'islam. Tu auras une bonne compréhension de l'islam que si tu as étudié toutes ces sciences-là, pour avoir une vision globale de toutes ces sciences-là. Donc, at-talaq ou jaiz. Au niveau légiféré, le talaq, c'est tout à fait permis. Et nous allons voir que talaq, il est de 2 sortes. C'est-à-dire que yaqa'u alayhi hukm al-taklif ou al-hukm al-wad'i.
Hukm al-taklif, nous l'avons déjà vu. Al-taklif, c'est quoi? En début de sharh Minhaj al-Salikin, en tout début, c'est-à-dire al-ahkam al-taklifiyya al-khamsa, c'est-à-dire al-wajib, al-mustahab, al-makruh, al-mubah wal-haram. C'est-à-dire ces 5 jugements légiférés, alors elles se produisent dans le talaq. C'est-à-dire le talaq est peut-être jaiz, permis, et peut-être recommandé, et peut-être obligatoire, et peut-être interdit, et peut-être détestable. Ces 5 jugements-là, on les applique sur talaq. Et nous allons donner des exemples, Inch'Allah. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, peut-être pas demain, mais lundi, je vous referai cours. Lundi ou demain, si ça va mieux, je referai encore. Là, je vais faire 4 cours cette semaine de Minhaj Shalikin. Je suis obligé parce qu'il me reste 12 cours en tout pour finir le livre. Et j'ai envie de le finir fin du mois. Et je vous réserve, Inch'Allah, un week-end, fin du mois, le 31, le premier, on va faire un séminaire complet sur le Hajj. Séminaire complet de 2 jours avec à peu près 7-8 cours, toute la journée, pour finir justement le Hajj. Pour ceux qui viennent au pèlerinage, c'est important pour leur donner un maximum d'informations. Inch'Allah. Donc là, pour revenir au jugement concernant le divorce. Donc le divorce, il est permis. Et d'ailleurs, la preuve, elle est dans le Coran. La preuve de ceci, elle est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, ijma' al-ulama. Dans le Coran, il y a plein de versets qui parlent de at-talaq, comme les versets qui sont dans Surat al-Baqarah. Et il y a même une sourate spécifique qui parle du talaq, la répudiation, le divorce. Surat al-Talaq, la répudiation ou le divorce. Et c'est sourate qui est dans Hizb al-Jumu'ah. Et vous avez dans Surat al-Baqarah également at-talaq marratan. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. C'est-à-dire que le divorce, c'est 2 fois. Donc, soit tu gardes la personne avec bienséance, soit tu la libères avec bienséance. 2 fois, pourquoi ils disent 2 fois? Parce que ba'da talqatan, tu peux récupérer ta femme. Après 2 fois, l'avoir divorcé 2 fois. Mais la 3e fois, c'est fini. 3e fois, ça, nous le verrons dans le cours de demain. Ça, je vous ferai le cours demain ou après-demain. Que se passe-t-il lorsque tu divorces 3 fois dans une même assise? Ou tu divorces 2 fois? Après ça, ça va être dans le cours al-talaq al-ba'in wa al-raj'i. Ça, c'est dans le prochain cours, peut-être dans le 3e cours. Le talaq al-ba'in wa al-talaq al-raj'i, c'est-à-dire le divorce qui te permet de récupérer ta femme et le divorce qui est définitif. C'est-à-dire que tu ne peux plus la récupérer. Celui qui ne peut plus la récupérer s'appelle at-talaq al-ba'in. Wa al-raj'i, c'est celui que tu peux récupérer après 1 fois, après 2 fois. Mais la 3e fois, donc on parle de divorce définitif, qui est talaq al-ba'in, et on parle de divorce révocable. Tu peux récupérer ta femme après une première fois, tu l'as divorcée une première fois, tu peux la récupérer, tu l'as divorcée une 2e fois, tu peux la récupérer. 3e fois, c'est fini. C'est définitif. Sauf si dans un avenir, elle épouse quelqu'un d'autre, elle le divorce, et à ce moment-là, tu peux te remarier avec elle. طيب. Et il y a mas'alat al-hukm al-wad'i. Al-hukm al-wad'i, c'est-à-dire hal at-talaq yaqa' am la yaqa'. Donc vous avez 2 situations. La situation de talaq, il peut être obligatoire, interdit, détestable, permis, recommandé. Ces 5 situations-là. Et après, il y a le fait, est-ce qu'il yaqa' ou la yaqa', c'est-à-dire est-ce qu'il a lieu ou pas. Car le divorce, tu peux le prononcer et il n'a pas forcément lieu. Comme on va voir, il y a plein de cas que nous allons évoquer, mais ça sera, je pense, plus dans le cours de demain. Et il y a les cas où le divorce, il se produit. Mais il y a des cas où le divorce, même si tu le prononces de façon explicite, il ne se produit pas. Comme nous allons voir, c'est ce qu'on appelle at-talaq al-bid'i. At-talaq al-bid'i. Et il y a des situations, c'est-à-dire il y a talaq sunni, talaq selon la sunna, et il y a un talaq selon la bid'a. C'est-à-dire que ce talaq-là, il est haram, il est interdit et il ne se produit pas. Également, min as-sunna, les preuves concernant la sunna du talaq, wa hiya kathira. C'est-à-dire que le talaq a eu lieu pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé. Safiya, il l'a
reprises. Ibn Omar, il a divorcé sa femme. Et nous allons voir ce hadith-là où Omar ibn Khattab, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son fils. Ibn Omar qui a divorcé son épouse. D'accord? Ensuite, il a dit, il faut qu'il la reprenne. Donc ça, c'est le hadith qui est dans Minhaj Salikin. Hadith d'Ibn Omar explique l'exigence de répudier en tenant compte de la période d'attente, viduité. Parce que Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhuma, il l'a divorcé alors qu'elle était en état de menstru. Et c'est ça le talaq qui est bid'i. C'est-à-dire, c'est un talaq d'hérésie. Contrairement au talaq as-sunni, qui est fait avec sunna, de façon légiférée. Donc, en fait, Ibn Omar a répudié sa femme alors que cette dernière, elle était indisposée, en état de menstru. Alors, Omar, donc Ibn Khattab, radiallahu anhu, le père de Ibn Omar, il est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Ce dernier, il lui a dit, en guise de réponse, donc le prophète a répondu à Omar, ordonne-lui, c'est-à-dire ton fils, de reprendre son épouse, puis de la garder jusqu'à qu'elle devienne pure. Quand elle deviendra indisposée, et après cela, elle deviendra pure, il pourra alors la garder à sa guise ou la répudier avant de la toucher. Telle est la période d'attente qu'Allah recommande d'observer en répudiant les femmes. Hadith donc qui est authentique à l'unanimité, qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc là, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expose la réponse à Omar où on fait la différence entre talaq al-bid'i, c'est-à-dire la répudiation sunnite, et la répudiation hérétique. Et celle que Ibn Omar a faite, c'était la répudiation hérétique, parce qu'il l'a fait في الحيض أو في طهر جامعها فيه. Comme nous allons voir, il y a deux cas où le talaq al-bid'i, il se produit. C'est-à-dire que tu le fais, mais en fin de compte, huwa la yaqa. C'est-à-dire que toi, tu vas le faire, mais il ne sera pas compté comme un divorce. Donc, tu dois reprendre ta femme, car ceci est interdit à l'unanimité des savants. Donc, ensuite, nous allons exposer les cas où le talaq devient obligatoire, interdit, détestable, permis, etc. Tout d'abord, le talaq obligatoire. Premier, celui qui est obligatoire. Quand est-ce que tu es obligé de divorcer? Donc, les savants, ils évoquent halat al-ila. Al-ila, ça, Inch'Allah, nous allons en parler, je pense, le cours de mercredi. Si nous avons fini le talaq, je vais faire en 3 cours, le cours sur le talaq. À partir de mercredi, je ferai, parce que mardi, il y aura cours aussi. Mardi, il y aura cours. Al-ila, c'est le serment d'abstinence. C'est le fait de jurer, de s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec son épouse à tout jamais, ou durant une période qui excède 4 mois. C'est ce qu'on appelle al-ila. Celui qui a juré en faisant vœu d'abstinence, alors là, le divorce devient obligatoire à partir de 4 mois. Soit au bout de 4 mois, il a des rapports avec elle, soit alors le divorce est prononcé. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ils disent, par exemple, fujur az-zawja biz-zina wa adami tawbatiha wa ajzi az-zawji an man'iha. Par exemple, cas d'infidélité. Cas d'infidélité, l'homme a découvert que sa femme était infidèle et elle est tombée dans la turpitude et la fornication, qu'Allah nous en préserve, et ne s'est pas repenti de cela. Alors là, il est obligatoire pour l'homme de divorcer son épouse. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne l'épouse qu'un fornicateur ou un associateur. وحرم ذلك على المؤمنين. Ça, nous en avons déjà parlé dans les cours passés. Et ceci a été interdit aux croyants. طيب. Certains savants, ils évoquent également, par exemple, si l'épouse
délaisse ses obligations religieuses. Ça, c'est un cas également où le divorce devient obligatoire. Donc, ihmal al-wajibat al-shar'iyya wa irtikab al-muharramat. C'est-à-dire, du jour au lendemain, l'épouse, par exemple, elle décide d'enlever le hijab. Elle décide de ne plus porter le hijab al-shar'i. L'épouse commence à faire des choses interdites en islam, muharrama. On a déjà eu des témoignages concernant cela. Elle a délaissé, par exemple, la prière. Elle décide de ne plus prier. Donc ça, selon l'avis, je dis bien selon le deuxième avis, parce qu'il y a deux avis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, concernant le fait de délaisser la prière, par paresse, et non en rejetant le caractère obligatoire, c'est-à-dire le juhud. Si c'est en délaissant la prière, mais en disant que, par exemple, la prière n'est plus obligatoire, ça c'est un kufr. C'est une mécréance, bi'ijma' al-ulama, à l'unité des savants. Mais si tu la délaisses parce que par paresse, par fainéantise, un jour tu fais, un jour tu fais pas, tu délaisses la prière, selon l'avis qu'elle n'est pas mécréante et que c'est une grande perversion que d'avoir délaissé la prière, alors ça, c'est une obligation pour toi que de la divorcer. Et si elle délaisse complètement la prière et toi, tu es d'avis, comme c'est l'avis de l'imam Ahmed, de Cheikh l'Islam et d'autres savants, comme les savants du hadith et certains savants contemporains, qui voient que le fait de délaisser la prière, c'est un acte de mécréance. Alors ici, ça rentre dans l'apostasie, al-ridda. Et ça, le contrat de mariage, il est rompu par cela. Donc, tout dépend de l'avis pour lequel on penche. Dans tous les cas, si elle délaisse la prière, c'est une cause pour toi de la répudier et de façon obligatoire. Il était obligatoire de la répudier. Ça, c'est un exemple. Hein. Par exemple, elle veut plus jeûner le ramadan, elle délaisse certaines obligations, elle fait des interdits, etc. Alors là, le divorce devient obligatoire, comme l'ont dit les juristes. Taïb. Ensuite, at-talaq al-mustahab. Quand est-ce que le talaq devient mustahab, c'est-à-dire recommandé? Il n'est plus obligatoire, mais là, il est plutôt recommandé. Donc, les savants évoquent certaines situations, comme le fait que la femme, si elle reste avec l'homme, tatadarrar, ay al-mar'atu tatadarrar min al-baqa'i ma'a az-zawj. Par exemple, le mari, soit il est injuste avec elle, soit elle ne peut plus vivre avec lui parce que, voilà, suite à des problèmes, etc., ça lui cause énormément de préjudice de rester avec lui. Donc là, le mieux, c'est recommandé, les savants ils recommandent de la divorcer. Taïb. Ou, par exemple, les relations se sont dégradées et ne se supportent plus. On a essayé de les réconcilier et il n'y a rien à y faire. Donc, malgré qu'il est très difficile de les réconcilier, alors là, les savants ils disent que c'est recommandé de divorcer dans cette situation-là. Et certains ici, je vous ai dit tout à l'heure, ihmal al-wajibat wa fi'l al-muharramat. C'est-à-dire, ça je l'avais dit dans le divorce obligatoire, certains l'évoquent dans le divorce obligatoire, mais donnent l'exemple de la prière, du délaissement de la prière. Ici, c'est le fait que, par exemple, l'épouse, ça y est, elle commence à délaisser des choses dans sa religion, elle commence à délaisser sa religion, elle commence à faire des choses interdites. Alors là, il devient recommandé. C'est au début, il lui fait nasiha, il lui fait nasiha, il le conseille, il la conseille, pardon, conseille son épouse, il patiente avec elle. Si ce n'est pas le cas, elle s'entête à persister là-dedans, alors il est très fortement recommandé de divorcer. Maintenant, at-talaq al-mubah. At-talaq al-mubah, c'est le talaq qui est permis. Il y a une raison, mais une raison sur laquelle on peut patienter. Sur des différences simples de la vie, tu as le choix de rester avec elle ou de divorcer. Ils disent que les savants, c'est-à-dire les deux situations, elles sont équivalentes. Il y a des désaccords, il y a des désagréments à rester ensemble, mais c'est des choses qu'on peut supporter au quotidien, des problèmes de comportement ou autres, que ça vient d'une personne ou de l'autre, mais ils disent là, il est permis. Soit tu restes avec elle, soit il est permis de divorcer. Quand est-ce qu'il va être makrouh, détestable? Il est détestable, ils disent, si il a divorce sans aucun motif. C'est-à-dire que tu n'as aucun motif et et tu veux quand même la divorcer du jour au lendemain, tu n'as pas de motif valable et tu veux quand même divorcer. Donc là, ils disent que c'est détestable. Ensuite, il y a at-talaq al-muharram, le divorce qui est interdit. Ça, c'est le talaq qui a lieu
fi haydati zawja, c'est-à-dire pendant que ton épouse elle est en état de menstru, indisposée. Donc là, le talaq, il est interdit. Donc c'est un talaq bid'i déjà, c'est un talaq bid'i, et ensuite il est interdit. Wala yaqa, il n'a pas lieu. Il n'a pas lieu, il est muharram, ensuite il est bid'i. Et le deuxième, pareil, c'est une autre situation, mais c'est min al-talaq al-bid'i, c'est le fait de l'avoir divorcée, fi tuhrin qad massaha fihi. C'est-à-dire qu'elle était non menstruée et tu as eu un rapport avec elle et tu l'as divorcée juste après. Et ça, c'est interdit également. Bi-ijma' al-fuqaha, à l'unité des savants. Ceci est strictement interdit. C'est-à-dire que tu l'as divorcée tout de suite après un rapport. Ça, c'est un talaq bid'i, la yaqa, wa huwa muharramun bi-ijma' al-ulama. Et c'est également le, la preuve concernant cela, c'est le hadith d'Ibn Omar, que je vous ai cité tout à l'heure. Il lui a ordonné de la récupérer, de récupérer son épouse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Quand elle deviendra indisposée, donc elle aura une haïva, menstrue, après cela, elle devient pure, alors là, il aura le choix de la garder ou de la répudier avant de la toucher. C'est-à-dire que si tu veux la répudier, c'est avant d'avoir un rapport. Si tu as eu un rapport, là, c'est pas bon. Tu ne pourras pas la divorcer. Telle est la période d'attente qu'Allah donc a recommandé d'observer en répudiant les femmes. Ensuite, donc ça, c'est le talaq qui est interdit. Taïb. Ensuite, le talaq, il est de deux sortes. Inch'Allah, je finirai par ceci, parce que j'ai vraiment mal à la tête, j'ai du mal à parler. Et on continuera demain, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. De toute façon, cette semaine, on finira le livre sur le talaq. Il y aura 4 cours, on aura fini sur le talaq. Comme ça, la semaine prochaine, on attaque un nouveau chapitre qui sera sur Al-Idad. C'est-à-dire, Al-Idad, c'est tout ce qui est la période de viduité. Al-Idad ou Al-Istibra. Et ça, également, c'est un sujet important. Et ensuite, c'est tout ce qui est nafaqat az-zawjat. Tout ce qui est le fait de la pension, l'obligation d'apporter soin, vêtements, nourriture à la femme, etc. Ça sera les cours de la semaine prochaine avec Al-Hadana. Al-Hadana, la garde des enfants. La garde des enfants. Et ensuite, il y aura Kitab al-At'ima. Ça, c'est dans une troisième partie, dans la troisième semaine, Kitab al-At'ima, chapitre de nourriture. Nourriture, ensuite tout ce qui est l'égorgement, ensuite tout ce qui est la chasse, les animaux qu'il est permis de manger, de ne pas manger, etc. Aqsam al-talaq. Ensuite, le talaq, on va aller voir qu'il y a beaucoup de situations de talaq. Et ça sera le cours de demain, Inch'Allah. Juste, je vous donne les résumés, les points importants, et on développera ça demain. Tout d'abord, al-talaq, al-sarih, ou al-talaq al-kinaya. Al-sarih, c'est celui qui est explicite. Tu dis à ton épouse, je te divorce. Donc là, c'est explicite. Donc tu ne peux pas être plus clair que cela. Ensuite, il y a le talaq qui n'est pas explicite. Par exemple, tu es en état de colère et tu dis à ton épouse, retourne chez tes parents. Le retourne chez tes parents ici, c'est un talaq. Bil-kinaya, c'est-à-dire pas de façon explicite, mais sous-entendu. On sous-entend que c'est un talaq. Et ça, nous allons le détailler demain, Inch'Allah. Taïb. As-sarih, c'est toute parole qui est explicite et qui disait la rupture du mariage. Je te divorce, tu n'es plus ma femme, tu m'es interdite, etc. Nous donnerons des exemples de at-talaq as-sarih. Et d'ailleurs, at-talaq as-sarih, les savants disent on ne demande pas l'intention de la personne, contrairement à al-kinaya. Kinaya, sous-entendu, on doit lui demander son intention. Quelle était ton intention par ces termes-là? Est-ce que c'était un divorce ou non? Alors que dans le talaq as-sarih, explicite, clair, je te divorce, là, on ne lui demande pas son intention. On sait que c'est un divorce. Et le kinaya, il peut avoir plusieurs propos, sous-entendus. Et je vous ai donné un exemple, c'est le fait de dire, par exemple, retourne chez tes parents. Et nous donnerons d'autres exemples, Inch'Allah. Ensuite, le talaq as-sunni, je l'ai évoqué, donc c'est le fait d'attendre
la période de viduité, après qu'elle ait été indisposée, et ensuite qu'elle soit pure, et tu ne la touches pas. Ça, c'est talaq. Amma talaq al-bid'i, c'est le fait de la répudier en état de menstru, ou alors qu'elle était pure, et il a eu un rapport avec elle. Après les menstrues, il a eu un rapport avec elle, là, tu ne peux pas la divorcer. Tu dois attendre qu'elle ait comme il est venu dans le hadith d'Ibn Omar, qu'elle a fini sa première période de menstru, ensuite qu'elle devienne pure, et ensuite tu n'aies pas de rapport avec elle, et là, tu peux divorcer. C'est la différence entre talaq sunni ou al-bid'i. Voilà, Inch'Allah, donc pour ce premier cours. Et ensuite, demain, Inch'Allah, nous parlons aussi de talaq al-mu'allaq, c'est-à-dire le talaq sous condition. Je te divorce si tu fais ça, je te divorce si tu fais ça, etc. Et nous allons voir que le talaq également, c'est une des choses où on ne s'amuse pas. Il n'y a pas d'amusement. Et nous verrons aussi le talaq sous l'effet de la colère. Est-ce que sous l'effet de la colère, le talaq a lieu ou pas? Tu es énervé, et nous allons voir qu'il y a trois types de colère. Trois types de colère. Et le talaq, le fait d'être ivre, en état d'ivresse. Ça, c'est une masala importante où il y a une divergence entre les savants. Et nous allons voir quel est l'avis le plus, on va dire, le plus plausible, sawab. Et également, al-ikrah, sous la contrainte. Est-ce que le talaq sous la contrainte, exemple, quelqu'un il te met un couteau sous la gorge, ou il te met un pistolet sur la tempe et te dit divorce ta femme. Dans ce cas-là, et tu dis je la divorce. Tout ça, c'est des exemples qu'on va donner demain. Tout ça, malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas citées dans Minhaj Shalikin. Il n'y a rien de tout cela. Tout ça, c'est des choses que j'ai rajoutées en plus, qu'on trouve dans les livres de Fuqaha, qui sont plus détaillés. Mais je trouve que c'est quand même important de les citer parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et les gens, si on se contente en Minhaj Shalikin, ben, en fin de compte, je ne vais pas vous donner grand-chose. Je ne vais pas vous donner grand-chose sur Talaq. Il y a juste le hadith de Ibn Omar, le verset, ensuite on passe directement Talaq al-Ba'in ou Talaq al-Raj'i. Donc c'est quand même, ça fait khafif. Ça fait très très léger. Et je pense que les gens, les auditeurs, auditrices, ils attendent quand même un peu plus sur un sujet aussi important. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Inch'Allah, demain ou lundi maximum, on reprendra. Et jusqu'à mercredi, Inch'Allah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.